Bonjour les belles âmes. Alors aujourd'hui, on va aller voir ce que les guides ont à nous dire. Donc, je laisse encore parler, hein. J'ai pas de questions précises. Alors là, on nous dit de se voir dans le miroir, d'aller trouver ces imperfections qui nous bloquent par moments. Ok. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On a la loi. Et le boomerang, le karma va revenir. Oui, le karma va revenir. Il peut s'agir de réconciliation suite à une séparation. Il y a beaucoup de cas de figure, donc on va aller creuser. Donc peut-être un retour favorable d'une démarche administrative que vous avez fait. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que vous me dites là qui revient? C'est quoi là ces démarches? Cette justice? Juste un équilibre qui revient dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui revient en force. Alors, est-ce que c'est votre destin? Je vais les prendre comme ça. En tout cas, ça va permettre de mettre les choses à table avec vous-même. De retrouver un certain équilibre par rapport à une clairvoyance. Vous allez retrouver une justesse envers vous qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités et surtout de les voir, de les capter. Ok. Il y a quelque chose en gestation qui va éclore. Alors, si on est dans une relation, c'est très charnel, c'est très olé olé. Si c'est quelque chose d'autre, c'est un désir profond que vous attendez depuis longtemps qui va éclore là. Suite à une séparation. Donc vous allez peut-être vers une séparation de corps et de biens. Donc peut-être que les démarches administratives c'était un divorce, ou une séparation en accord. Ou vous allez vous séparer. Vous allez peut-être aussi vous séparer d'une situation dans laquelle la justice devait intervenir. Ça parlera à qui ça parlera. Mais il y a plusieurs cas de figure en ce moment. Alors ça peut s'agir de parents séparés avec qui vous correspondez pour les enfants. Ça peut être aussi vous allez avoir des retours de vos désirs. Aussi, alors, quel que soit le support de réception, il y a un retour à soi déjà dans un premier temps. Parce qu'on débloque une situation dans laquelle on était voilà, on n'était pas bien et vis-à-vis de cette séparation, vous allez retrouver une certaine sérénité. Alors, c'est quoi qui revient? Alors, en tous les cas, si une personne vous a fait du mal, ce boomerang va lui être envoyé. Ce qui est normal. Bah, l'abondance,
que ce soit amour et finances, eh ben ça vous revient. Vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité parce que ça fait quelques temps que vous essayez. Ouais. Ça faisait quelques temps que vous étiez instable au niveau finance. Il y a eu un éloignement qui s'est fait avec un amour. On peut parler de couple. Dans laquelle vous aviez mis de la distance dans cette relation qui était devenue instable. Ok. Alors, vous avez aussi pris du lest par rapport aux finances. Vous êtes plus pris la tête à devoir combler peut-être des crédits, à vivre mieux financièrement. Vous avez laissé couler tout ça. Vous êtes éloigné de tous ces problèmes-là qui vous rendaient instable pour vous consacrer à vous-même. Il y a eu beaucoup de réflexions, de compromis de fait. Par rapport à ces compromis, vous ne voyez pas la chose venir. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité vis-à-vis de cette situation-là. Vous ressentez beaucoup de culpabilité. Parce que vous n'arrivez pas à faire des compromis, vous les faites, mais voilà, vous êtes coupable de les faire vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis de vous-même. En fait, clairement, vous ne voulez pas mettre de la distance, de l'éloignement sur les finances, mais à y réfléchir, vous avez fait un compromis, mais vous vous en sentez coupable. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ça vous ronge. On me dit qu'il faut que vous preniez de la hauteur vis-à-vis d'une trahison passée, ou vis-à-vis de la sensation de se trahir soi-même. Ça, il faut que vous preniez du recul, c'est pas du tout ça. D'accord? Il faut, dans la vie, les choix qu'on fait, on n'a pas à culpabiliser de les décisions qu'on prend. Parce qu'on sait qu'on les prend pour notre bien. Alors peut-être pas sur le fait, mais quand le temps passe, on se dit ah ben oui en fait j'ai bien fait de prendre cette décision-là finalement. Et c'est ça qu'on vous dit. Quelles que soient les décisions que vous prenez, n'ayez pas de culpabilité par rapport à ce que vous faites. C'est que vous devez le faire. D'accord? Le message il est lourd là. Par rapport à des contrats. Là, on me dit qu'il va falloir accepter la situation, c'est ce que je dis, et d'aller vers cette évolution, vers cette progression. Vous, petit à petit, vous montez les marches, même si vous ne voyez pas le retour de cette personne ou de cette situation-là, d'une stabilité. Faites-vous confiance, Vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de sincère, mais qui est renfermé. Vous vous renfermez pour pas souffrir, pour pas être trahi, pour pas... Voilà. Mais dans la vie, si on se renferme comme ça, on n'est pas prêt d'avancer parce qu'on bloque les énergies. Et donc, il y aura toujours des erreurs commises. Donc là, on vous dit d'arrêter. On vous dit d'être étranger à toute cette culpabilité dans votre quotidien. Brisez cette carapace qui vous empêche d'avancer. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Avec le temps, vous vous êtes forgé une carapace dans laquelle, par contre, vous avez laissé passer des énergies telles que la culpabilité, la trahison, des énergies, des énergies pas très, voilà,
des échecs, etc. Vous les avez laissés passer dans votre bulle de lumière qui, en fait, vous bloque actuellement. Donc là, on me dit que vous allez en sortir parce qu'il y a un retour, une réconciliation, déjà avec vous-même, mais avec les personnes que vous aimez. Il y a une victoire, donc c'est un grand succès qui vous attend. Des changements pour un retour. C'est quelque chose de façon d'inévitable. C'est quelque chose de... Ça devait se faire. Mais il y a encore du temps à attendre. Hein. Parce qu'il y a encore de l'incompréhension en soi. Vous n'avez pas encore tout épuré chez vous pour que ce moment arrive. Ah, vous vous sentez coupable ou alors une femme vous a accusé. Ça peut être ou un homme, hein, si c'est une femme qui regarde. Par rapport au plan que vous voulez faire, qui est en gestation, qu'on vous montre du doigt. On vous montre du doigt une personne, femme ou homme, et on me dit que c'est un cadeau. Il y a un cadeau, là, une surprise, une reprise de communication, c'est un cadeau pour vous, pour la femme, hein, vous intervertissez. Il y a un retour, en tout cas, des discussions, là. Vous allez, en discutant, vous allez alimenter vos projets d'une nouvelle énergie. Et on vous dit que c'est un cadeau. Parce que pendant tout ce temps, vous avez ressenti de la jalousie, de l'envie par rapport à cette personne. Ouais, mais quand c'est un retour en l'envoyeur, ils ne le font pas qu'à moitié. Hein. C'est pour vous retrouver qu'ils ont fait ça, hein, qu'ils vont faire ça. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Pour que vous nettoyiez. Le transgénérationnel, en ce moment, il revient beaucoup. Là, on vous demande, en fait, de nettoyer tout le transgénérationnel, toutes les transmissions d'héritage que, par le passé, qu'on vous a retransmis comme un bagage, un fardeau. On vous dit de le déposer, d'aller vers votre destinée, de poser des actions pour vous-même. Et ça, j'ai quand même assez lourd. Hein. C'est... Voilà. Alors, on va aller voir d'un point de vue sentiment, d'un point de vue émotionnel. Alors, qu'est-ce qui revient à vous? Quelles sont les démarches administratives s'il y en a? Dites-moi tout, mes guides, s'il vous plaît. Alors, dites-moi tout. Avec la loi et le boomerang, qu'est-ce que vous me dites? Voilà, on me dit qu'il y a des allers-retours. Hein. C'est quelque chose d'important qui va revenir à vous. Ouais, c'est quelque chose d'important qui revient à vous. Qui n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Peut-être au niveau de la garde d'enfants, hein, pour certains.
Alors, on va faire comme ça. On va les prendre en suivant. Alors, il y a de nouveaux projets en gestation. Alors, vos projets ont besoin de guérison avant. Hein. On me dit que actuellement, vous vous sentiez perdu. Vous alliez peut-être abandonner. Mais on me dit que rien n'est perdu. Que si vous retrouvez cette solitude, eh bien, vous allez rompre. Vous allez rompre cette solitude. Vous allez la rompre pour aller pour vous recentrer. On me dit qu'il y a des énergies tierces là qui ont freiné le processus de guérison avec votre ex. Vous étiez vraiment dans un cul-de-sac, bloqué, en portant des masques à volonté pour cacher votre mal-être, votre nostalgie. Ça vous laissait dans une énergie d'instabilité là. Et on me dit que vous allez retrouver cette stabilité par rapport au passé. Donc ça ne sera plus qu'un souvenir. Puisque l'amour va revenir. Parce que tu arrives en fait à passer au-delà. Au-delà des poids de la famille, hein, de cette dépendance. Et tu te positionnes pour ton abondance. D'accord? Là, on te demande de te positionner. Donc, ce qui revient, c'est quelque chose d'important pour toi. D'accord? Tu oublies le passé. Enfin, tu oublies. Tu le mets dans un coin de ta tête parce que tu n'en as plus besoin. Clairement. Et il va y avoir un changement qui va s'opérer. Alors, par diverses manières. D'accord? On me dit qu'il y a un retour de votre autre. Hein. Il y a un retour de votre autre. Pour votre bien-être. Et vous savez que cette relation est bien pour vous parce que ça vous met dans une sensation de bien-être. D'accord. Ouais, par rapport à des allers-retours, oui, je vois bien le lien là. Vous allez suivre vos intuitions et vos ressentis intérieurs. On parle bien de vous. Vous pensez que c'était qu'une amitié. En fait, vous allez ressentir bien plus. Vous allez ressentir qu'en fait, avec cette personne-là, vous avez un équilibre, un réel équilibre, une réelle justesse avec qui vous pouvez faire des compromis sans que ça la gêne, sans... Voilà. Actuellement, vous êtes encore dans une crise vampirise qui vous épuise parce que vous ressentez ce manque envers cette personne. D'accord? C'est tout à fait normal. Alors, là, je vois bien la théorie de l'élastique revenir parce qu'en fait, quand on travaille sur soi, un lien de flamme jumelle, on... Donc, les liens sacrés, hein, il n'y a pas que les flammes jumelles, il y a aussi les âmes sœurs sacrées. Quand vous travaillez sur vous, ben ça fait revenir votre hôte dans la réalité des choses. C'est-à-dire que plus vous allez travailler sur vous-même, plus il va se sentir mal, mais ne culpabilisez pas de ce mal, il en a besoin pour justement avancer de son côté tout seul. Et là où je veux en venir avec la théorie de l'élastique, c'est que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez l'attirer. Vous allez tirer en fait cette ficelle qui vous met à distance pour en fait le faire travailler sur lui-même et pour qu'il revienne. Mais attention, le travail sur les liens sacrés, c'est pas le faire pour lui ou pour elle. C'est le faire d'abord pour soi. D'accord?
C'est pour ça que tout à l'heure, on avait un retour à soi. D'accord? Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et on vous dit de continuer, en fait. De continuer parce que là, il y a vraiment quelque chose de positif qui revient, hein, qui va revenir. Vous allez sentir qu'avec cette personne-là, c'était fin. Les âmes sœurs sacrées, en fait, c'est pas un coup de foudre qu'on ressent. C'est une reconnexion du lien. Donc là, ouais, une reconnexion du lien, voilà. vous allez comprendre que vous avez toujours été connecté, hein. Alors, par moment, peut-être manipulé, parce qu'on se sent en quelque sorte manipulé, parce que quand cette relation ne la veut pas, on l'a quand même. Et vous avez une sensation de manipulation, là, par rapport à ces blessures. Je me dis que en automne, ça va s'apaiser. Il y a un retour possible en été, là. Donc là, dès le 21 juin, il peut y avoir un retour. Hein. Ouais. Il y a une nouvelle vie qui commence pour les personnes concernées, qui étaient dans la légèreté. Alors là, par contre, là, on me dit que vous allez en fait avoir un nouveau départ, tout en légèreté, tout en souplesse, tout en clarté, en fluidité. Tout va être clair pour vous. Tout va être fluide dans cette relation. Ça va plus être du charnel, ça va devenir bien plus. Quand vous êtes dans ce lien, la sexualité physique n'est plus une priorité. Je vous le dis, parce qu'actuellement, je suis dans une phase où le sexe ne m'intéresse plus, puisque je sais que je l'expérimente dans la 5D, cette sexualité sacrée. Donc du coup, la sexualité ne prend plus autant de place qu'avant. Malgré tout, vous aimez séduire, mais il y a une souffrance. Hein. Il y a une souffrance par rapport à ça. Et vous allez ressentir beaucoup plus de jalousie. Alors peut-être que vous étiez une personne qui n'est pas jalouse du tout de base, mais quand on est dans cette relation, quand on voit l'autre en face de soi qui est stable, que ce soit financièrement ou émotionnellement, alors qu'avant elle était dépendante de tout ça, mais à foison, là, vous la trouvez solaire, émotionnellement posée, elle va plus pleurer pour un oui ou pour un non, cette personne, et ça va vous questionner, vous allez vous dire, mais elle, tout va bien dans sa vie, alors que moi, tout va mal. Comment que ça se fait? Et là, en fait, vous commencez à travailler sur le lien. Donc, vous allez ressentir, du coup, beaucoup plus de jalousie qu'avant, hein, pour une personne qui n'est pas jalouse. Vous allez la ressentir, parce que vous allez vous dire, ouais, mais moi, je suis complètement mal, mais elle rayonne, quoi. Comment que ça se fait? Eh ben, c'est le lien. Hein. Ne cherchez pas à comprendre, des fois, c'est... Alors... Mais il y a un remède, hein. Vous allez trouver une solution à vous. Ouais. Parce que là, vous en avez marre. Vous en avez marre de souffrir. Vous en avez marre de ressentir cette jalousie à l'intérieur de vous. Vous comprenez pas pourquoi. Hein. Vous savez pas pourquoi vous hésitez là. Il y a une hésitation avec la distance. Il y a... malgré la distance, malgré la souffrance, la jalousie, malgré tout ça, que ce soit une distance géographique ou non, vous êtes toujours dans ses pensées. Et il en a marre, puisque il ne sait plus où mettre sa tête. C'est un... Voilà. Mais cette triangulaire était un choix, était un souhait pour évoluer sa propre âme. Vous voyez le paradoxe? Cette personne-là a voulu être dans ce lien, justement, pour évoluer. Il l'a souhaité. Maintenant qu'il l'a, il se demande pourquoi. Parce qu'il n'est pas encore dans le déclic du lien.
Mais ça va arriver, hein. Le déclic va arriver. Il va se donner une seconde chance sur cette période qui a été gelée pour justement retrouver cette complicité. Ouais, il a besoin de retrouver cette complicité avec vous pour avancer. Et voilà ce qui revient vers vous, hein. C'est une personne qui est importante pour vous, dans lequel vous êtes en lien sacré. Donc voilà, mes belles âmes. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, il était magnifique ce tirage. Donc, un retour à soi pour un retour vers l'autre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de magique. Je vous fais des gros bisous. Je vais essayer d'en refaire une tout à l'heure. En attendant, prenez soin de vous. Ne culpabilisez pas. Les choix, vous les faites d'abord pour vous et non pas pour les autres, hein. On est d'accord? Donc, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt.